8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Arrivée à Gaza de l'aide humanitaire supplémentaire marocaine envoyée sur très hautes instructions de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds. Cette nouvelle livraison en vivres et médicaments conforte l'engagement royal immuable et permanent sur le terrain en faveur du peuple palestinien. CHAN 2024, le Maroc décroche 100 tickets pour le dernier carré du championnat. Qualifiés pour les demi-finales à l'issue de leur victoire contre la Tanzanie, les Lions de l'Atlas locaux s'envolent à Kampala où ils affronteront le Sénégal dans un duel qui promet d'être intense. L'escale culturelle du samedi nous emmène à la rencontre d'une plume sensible et engagée. Auteur du recueil Patchwork de L'amour en vers, Qaïs Ben Yahya conjugue subtilité poétique et profondeur humaine. Son recueil écrit en 3 langues se fait miroir des émotions universelles et rend hommage à l'amour avec grand A. Qaïs Ben Yahya est l'invité de l'escale. Bonsoir, l'ouverture de ce journal depuis Raza, le territoire sous blocus total où l'aide internationale ne rentre qu'au compte-gouttes, a enregistré l'arrivée d'un convoi humanitaire marocain d'envergure. Envoyé sur très hautes instructions de Sa Majesté le Roi, cette livraison supplémentaire a franchi le passage de Karam à Bousalem avant de faire son entrée dans la bande de Raza. Environ 100 tonnes de denrées alimentaires de première nécessité, des médicaments mais également des produits chirurgicaux sont stockés. Leur distribution est assurée par les éléments du Croissant Rouge palestinien. Du baume au cœur pour les communautés civiles affectées. Nous retrouvons depuis Raza notre correspondant Sobhi Abouzeid avec le commentaire de Zakaria Moukimbila. Dans les camps de réfugiés du nord de la bande de Gaza, la distribution des aides marocaines se poursuit à un rythme soutenu. Ces paquets comprenant des denrées alimentaires et des médicaments sont distribués en main propre par les équipes compétentes. Chez une population qui manque de tout est des précieuses. Nous présentons notre gratitude et notre reconnaissance à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain. Nous espérons la poursuite des aides marocaines car notre peuple manque de tout et vit dans des conditions très difficiles. Ces aides arrivent à temps, puissent vos efforts être récompensés. Nous avions grand besoin de ces vivres. Ces aides répondent aux besoins des différentes catégories de la population et confirment la solidarité agissante et constante du royaume envers la Palestine. Après un précédent envoi, cette livraison supplémentaire arrive à un temps critique pour soulager les populations civiles. Un grand merci au Maroc pour ses aides envoyées aux Palestiniens et aux habitants de la bande de Gaza. Nous espérons que notre situation s'améliorera dans un proche avenir. Les Marocains sont connus pour leur bonté et leur bravoure. Nous leur sommes reconnaissants pour leur soutien. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour ces aides envoyées dans le contexte de circonstances difficiles endurées par les populations de Gaza. Nous apprécions particulièrement le fait que ces aides sont acheminées d'une façon sûre et sécurisée. Au total, environ 100 tonnes d'aides ont été envoyées par le Maroc à la bande de Gaza. Ces aides humanitaires marocaines sont l'expression renouvelée du soutien marocain à la cause palestinienne et de la solidarité du peuple marocain envers le peuple palestinien. Un soutien qui contribue à redessiner le sourire, un tant soit peu, sur le visage des Gazaouis. Incendie à Ressani. Les flammes se sont déclarées hier soir dans le souk hebdomadaire dit Match. Si le bilan humain est heureusement nul, les pertes matérielles sont-elles considérables? Dépêchés sur les locaux du sinistre, les autorités locales et les services de la protection civile ont pris les mesures nécessaires pour l'extinction du feu. D'importants moyens logistiques et matériels ont été mobilisés, notamment des ambulances et des camions-citernes. Vous l'avez sans doute suivi, la rencontre Maroc-Tanzanie hier soir s'est soldée par la victoire du 11 national des locaux, 1-0. La sélection marocaine valide ainsi sa place au dernier carré du CHAN en venant au bout du pays hôte. Le but de la victoire était l'œuvre d'Oussama Lamlioui, une réalisation inscrite à la 65e minute de jeu. Au lendemain de cette victoire, les Lions de l'Atlas se rendent à la capitale ougandaise, Kampala, pour y disputer les demi-finales. Ce sera contre le Sénégal.
Les protégés de Tariq Skitiwi cumulent donc les victoires et les prestations de haut niveau. Le coach Tariq Skitiwi n'est pas peu fier de ses poulains. Je vous propose de suivre ses propos ainsi que le débrief du capitaine de l'équipe nationale, Mohamed Rabi Harimat. بكل صراحة ما كانش مقابلة سهلة يمكن اللي شاف المقابلة يشوف بأن مقابلة كانت. En toute honnêteté, ce n'était pas une rencontre facile. Toute personne qui a vu le match a compris que les choses étaient compliquées. Nous avons joué trop serré. La Tanzanie est une sélection coriace qui a prouvé que ses rencontres précédentes, ses victoires et ses points cumulés sont largement mérités. Mais l'élément qui a joué en notre faveur, c'était la détermination des joueurs à remporter une victoire sur la pelouse tanzanienne. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est le résultat des efforts de toute une équipe. Je voudrais remercier mes coéquipiers ainsi que le coach Tariq Skitiwi pour le travail fourni. Ce n'est pas facile de préparer une telle rencontre en si peu de temps et dans une telle harmonie. C'est qu'il y a un vrai travail derrière. Cap à présent sur l'équipe nationale A qui entame d'ores et déjà sa préparation pour les qualifications africaines à la Coupe du Monde 2026. Les regards sont désormais tournés vers les choix tactiques et stratégiques du coach Walid Regragui qui dévoilera jeudi la liste des joueurs convoqués pour participer aux 2 prochains matchs de l'équipe nationale. Ce sera face au Niger le vendredi 5 septembre puis contre la Zambie 3 jours plus tard. Direction à présent Essaouira où l'été s'anime aux couleurs de l'artisanat. Une foire régionale a ouvert ses portes au cœur de la Médina. Habitants et vacanciers y affluent à la découverte de savoir-faire ancestraux. Un éventail de produits authentiques est exposé. Tournée en compagnie d'Abdelfatah Zouine et retour à Zakaria Moukimbillah. À la foire régionale de l'artisanat d'Essaouira, l'affluence se fait sentir dès les premiers pas, vibrante et chaleureuse. Des dizaines de stands présentent une variété d'articles confectionnés par le savoir-faire et l'ingéniosité des artisans locaux. Produits du bois, poterie, tenues traditionnelles, il y en a pour tous les goûts. Visiteurs occasionnels ou habitués ne manquent pas de s'y procurer un article souvenir ou un produit utile de tous les jours. C'est la première fois que je viens à cette foire ici et comme j'aime beaucoup l'artisanat marocain, je suis contente de pouvoir découvrir aussi des poteries et des tenues d'autres régions du Maroc parce que je connais bien l'art et l'artisanat d'Essaouira. C'est toujours très surprenant pour nous de voir comment la créativité qu'il y a chez tous ces artisans marocains, le fait qu'ils se renouvellent constamment et qu'ils nous apportent à chaque fois des surprises. Cet événement est une véritable vitrine pour les artisans d'Essaouira et ceux issus d'autres régions. Bon nombre d'entre eux réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires au cours de ces manifestations régionales. En plus de leur permettre d'écouler leurs produits, les exposants ont aussi l'opportunité de gagner de nouveaux clients. On est vraiment fiers de faire voir l'artisanat marocain à les gens de Essaouira. Et comme vous voyez, on a des articles à 100% fabrication fait main, mais avec des designs modernes en même temps et que des pièces uniques. Comme ça, ça fait voir que l'artisanat marocain, il est toujours meilleur. Nous confectionnons des produits cosmétiques naturels. Nous sommes de Marrakech. C'est la première fois que nous prenons part à ce salon. Il y a une bonne activité. Nous sommes là pour présenter nos produits de sculpture du bois. Nous participons d'une façon régulière à ce genre de manifestation. Nos articles sont appréciés par les visiteurs. Nous invitons les Marocains à s'intéresser à l'artisanat. Ils seront fascinés. En cette période estivale, l'organisation de salons de l'artisanat contribue à dynamiser les activités commerciales et le tourisme local. Ces salons permettent surtout aux visiteurs d'apprécier les évolutions de la créativité des artisans marocains, prêts à tout pour suivre les dernières tendances, tout en apportant leur touche personnelle. Et c'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Elle sera sous le signe de la littérature contemporaine marocaine. L'une de ses figures pionnières, Qaïs Ben Yahya, l'écrivain et poète, nous présente ce soir son dernier recueil baptisé
Patchwords de l'amour en vers, une œuvre où chaque strophe est l'expression poignante de l'amour sous toutes ses formes. Une parution publiée aux éditions Seuch Press. Dominique Orlando, Asma Tazir, Achour Ben Saoud nous plonge dans l'univers du poète. Monsieur Kaïs Ben Yahya est un homme d'une élégance extrême, ce qui colle plutôt parfaitement avec son statut de poète des temps modernes. La poésie, qui n'est d'ailleurs pas la seule des occupations qu'il sache pratiquer avec beaucoup de talent. L'homme est aussi musicien, comme il est également homme de science, puisque ingénieur de formation en chimie nucléaire, soit un patchwork intramuros quasi explosif qui pourrait ressembler à ce bouquet de sentiments incandescents qui compose l'essentiel de ses 2 premiers recueils de poésie. La puissance de l'amour avec un grand A est une constante dans tous ses écrits. Elle lui sert de fil conducteur et ce tissage habile à travers les rimes et les vers est toujours ô combien limpide et soyeux. La poésie comme un repère, la poésie comme un refuge. Monsieur Ben Yahya, non seulement y a toujours cru, il est aujourd'hui convaincu de son utilité pour nous aider à mieux comprendre le monde et à questionner en profondeur le sens de chacune de nos existences. Dire de la poésie qu'elle est un art désuet qui se serait effiloché au gré du temps est donc un non-sens. La poésie a toujours su se réinventer car elle est encore aujourd'hui bien vivante parmi nous. Pour preuve, notre invité du jour, Monsieur Kaïs Ben Yahya, qui voit dans le beau maniement du verbe le pouvoir quasi mystique de contempler l'éternité. Et l'écrivain et poète Kaïs Ben Yahya est l'invité de l'escale culturelle de ce samedi. Kaïs Ben Yahya, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous, c'est moi qui suis ravi et heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, votre dernier recueil de poésie s'intitule Amour en vers. Connaissant l'importance de ce sentiment amoureux dans tous vos écrits, est-ce qu'on peut se permettre peut-être de compléter le titre Amour en vers et contre tout ? Oui, on peut le dire, c'est pour ça que je l'appelle patchwork, parce que finalement c'est un ensemble, c'est une organisation d'images diverses que chacun lit à sa manière. Chacun peut rajouter au titre ce qu'il entend, ce qu'il ressent, ce qui correspond à ses émotions. Et c'est ça le but, j'allais dire, du jeu, même si ce n'est pas un jeu, c'est de la poésie quand même, c'est une vérité assez importante et intéressante dans la vie de l'humanité d'une manière générale. Alors si on peut dire envers et contre tout, c'est tant mieux, surtout qu'aujourd'hui on a besoin de la poésie pour contrer certaines conditions humaines qui sont malheureuses par les temps qui courent. Et que de mieux que la poésie pour pouvoir interpeller le monde et rappeler à l'être humain nos valeurs de base, nos valeurs humaines, nos valeurs d'amour essentiellement qui animent notre quotidien. Et c'est autour de ça que ma poésie aujourd'hui prétend en tout cas faire l'appel. Et c'est ça, à travers ça, que j'interpelle l'autre pour que je puisse me voir en lui et voir mon amour grandir en lui. Justement, vous avez un jour déclaré « J'existe quand je me vois dans l'autre ». Quel est finalement ce rapport à autrui qui est si subtil et à la fois si simple? Ce n'est plus seulement un rapport, c'est quasiment une identification de soi. Parce que projetons-nous dans un monde où on serait seul. On n'a aucun regard externe qui puisse nous identifier nous-mêmes. Donc notre identité dépend de l'autre. Et notre humanité elle-même ne s'inscrit que dans la diversité de ce qu'elle est. Donc l'altérité est fondamentale comme valeur pour pouvoir donner du sens à ce que nous sommes. Et cette quête de sens, aujourd'hui, me ramène à cette poésie qui est j'allais dire, le meilleur moyen de donner la main au cœur pour qu'il puisse exprimer cette altérité de la manière la plus bio, sans qu'elle soit alternée ou altérée par les choses prosaïques de tous les jours. Et cette quête de sens qui fait justement la trame de votre recueil, un recueil que vous avez écrit en 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais. Le poids des mots est-il différent d'une langue à l'autre ? Probablement.
je dis que la charge des mots est différente. Parce qu'en français, la charge est porteuse d'une certaine émotion qui est probablement un caractère de modernité, un caractère, j'allais dire, de beauté. Par contre, la charge du mot arabe est beaucoup plus profonde que cela. Elle porte mon identité, mon histoire, elle porte l'aspect mythique que le français ne permet pas pour moi. Et quand j'écris, quand je réfléchis à la poésie, je ne réfléchis pas en traduisant, je réfléchis dans la langue qui me permet d'exprimer cette émotion de la meilleure manière possible. Quand c'est en arabe, c'est porteuse, la plupart du temps, de ma vraie identité, de ma profondeur, de mon amour, de mon histoire et de cet espace mythique que le français ne me permet pas. Qui résonne certainement chez vos lecteurs arabophones. Probablement. Alors, la poésie de nos jours, elle prend différentes formes. Elle est portée dans l'oralité, voire même dans la performance. Quelles sont finalement aujourd'hui ces nouvelles formes prises par la poésie que revendiquent d'autres expressions comme le slam ou encore le rap? Alors, la poésie peut prendre différentes formes. Moi, je dis que la forme la plus basique, la plus syndicale, c'est quand on dit merci. Le fait de dire merci est une poésie en elle-même parce qu'elle permet d'exprimer un amour envers l'autre et cette expression est formidable. Alors elle va de cette base jusqu'à toutes les différentes formes d'expression à condition qu'elle soit porteuse de valeur. Parce qu'il ne s'agit pas de construire une matrice mathématique pour faire beau. Il s'agit d'exprimer une émotion et transmettre vers l'autre. Et cette transmission est fondamentale dans toutes les sociétés qui ont un ancrage dans l'histoire, un ancrage de valeurs qu'il faut porter vers l'autre. La poésie, justement, le permet. Si le slam le permet, c'est tant mieux. Si le chant le permet, c'est tant mieux. Mais que ça soit surtout pas un produit de consommation instantané, immédiat, pour passer à un autre. La poésie a cette valeur de plus qui est celle de la continuité. À chaque fois, on peut revenir la lire et se sentir vraiment se renouveler à travers ça et s'identifier à travers la poésie qu'on lit. C'est pour dire aussi que la poésie n'est pas figée, c'est une expression qui se réinvente à condition qu'elle soit porteuse de sens et de valeur. Merci Qaïs Ben Yahia pour ce bel échange. Vos mots toucheront et inspireront sans doute tous ceux qui nous suivent ce soir. Merci à vous. Et voilà, c'était le mot de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Abdullah.